J'échappais pas au quotidien à mon lot de contrôle. Mais une fois, ça a quand même bien débordé parce que je descends je descends du train, j'arrive dans le métro. J'étais avec un pote avec qui je faisais mes études à l'époque. Un pote blanc, en plus dans le même look que moi, quoi, jean, basket, sac à dos. On allait dans la même école, on avait le même âge, on avait les mêmes symptômes de vie, quoi. Donc lui, systématiquement, n'était jamais contrôlé, quoi. Alors on arrivait au tourniquet, lui pour entrer dans son tourniquet, moi je rentrais dans le mien et à la sortie du mien, il y avait un flic qui m'appelait, quoi. Donc lui, il se mettait à 1 mètre sur le côté, il attendait que ça se passe et donc moi j'avais le droit à mon contrôle, hop, vidage de ça, on fouille, on regarde, vous n'avez pas de papier, pas de couteau, pas de drogue, rien du tout. Bon, en même temps, 8 h du mat, c'est un peu tôt pour se droguer quand même. Donc une fois sur deux, ça mettait 20 minutes, une demi-heure, parce qu'il fallait qu'il fasse un contrôle, etc. Mais c'était normal, quoi. Mon pote, il se mettait sur le côté, il fumait sa clope, on avait le droit à l'époque. Il avait le temps de fumer sa clope, le temps qu'on fasse le contrôle. Et une fois que le contrôle était parti, bon, on retournait à l'école. On n'en parlait même plus après, on s'est même pas dit, tiens, je me suis fait arrêter ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était devenu vraiment naturel. Alors, ça a cessé d'être naturel à partir du moment où effectivement j'ai eu cette expérience qui a été un peu plus lourde, où je me suis retrouvé plaqué au sol. Et là, je me suis retrouvé vraiment dans le comportement, dans le rôle d'un bandit, quoi. Donc on n'est pas dans le simple rôle de vos papiers, etc. et tout. On est un peu dans l'agression, on se retrouve plaqué au sol, on se retrouve en plus dans l'humiliation parce qu'on vide le sac par terre, il y a 200 personnes autour. Et surtout le mépris, parce que même pas on file un coup de main, on a fait une erreur, c'est une chose, il n'y a pas de réelles excuses, on ramasse pas les affaires, on s'en fout, quoi. En fait, voilà, il y a un côté bestial dans le comportement. Dans des circonstances qui s'y prêtent réellement, je dirais, on serait en pleine guerre, etc. et tout. Je peux comprendre qu'on fouille les gens, mais on fouille pas des minorités, on fouille les gens, on fouille tout le monde d'un coup. Et donc, même innocent, tu trouves une forme de culpabilité après là-dedans. Tu dis, vu comment les gens se disent, vu comment il a été fouillé, c'est qu'il avait forcément quelque chose à se reprocher. Et donc ça rentre dans l'inconscient collectif, la culpabilité, je dirais la culpabilité inconsciente, quoi, voilà. Donc j'ai eu une bonne partie de mon enfance et adolescence cette forme de culpabilité en moi, qui était bien évidemment pas justifiée, mais j'ai appris à vivre avec. Après, au fil du temps, bon, j'ai réussi à me construire une identité beaucoup plus solide, beaucoup plus protectrice, qui a fait en sorte que devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel abus comportemental de la part ou outragé d'un policier, j'ai trouvé le seul et unique vecteur pour pouvoir répondre à ça, c'est bien évidemment les mots et la connaissance de la loi. Donc aujourd'hui, et je suis quand même assez rassuré pour les générations qui arrivent, que justement il y a des démarches comme la vôtre qui mettent en avant ce genre de problème. Mais je crois que c'est vraiment indispensable. Moi, dans ma jeunesse, j'avais pas cette possibilité-là. Et donc, soit on ravalait notre orgueil, ou soit on finissait en garde à vue. Bon bah, j'ai fait 1 ou 2 fois une garde à vue, j'ai fini par préférer ravaler mon orgueil, c'était plus appréciable, voilà.